Au Burkina Faso, la désertification avance à grands pas. Chaque année, ce sont plus de 460 000 hectares de terre qui se dégradent. Le secrétaire permanent du Conseil national pour le développement durable, Nana Soumalangré, lance l'alerte. Le désert avance de plus en plus. Ce qui était le Sahel devient de plus en plus désertique. Ce qui était savane, ça devient de plus en plus sahélien. Et ce qui était pratiquement les forêts, ça devient maintenant la savane. Donc, il y a une avancée vraiment notoire de la désertification au Burkina. Et ça s'accompagne également d'un déplacement aussi de ce qu'on appelle les isoyettes, qui sont les zones avec des pluviométries bien différentes. Par exemple, vers le Sahel, c'était 400 mm. Maintenant, c'est 400-600 mm. Là, se déplace de plus en plus vers le nord. Au Burkina, c'est quand même assez inquiétant. Et à l'heure actuelle, là, près de 34% du territoire là qui est constitue des terres quand même assez dégradées. Un rythme qui va jusqu'à 460 000 hectares par an. Et les causes de cette dégradation sont connues. L'homme est pour la plupart responsable de l'avancée du désert. Ce sont ces activités liées à la déforestation, à la mauvaise gestion des pesticides et aux engrais qui entraînent l'érosion des sols. Et en plus de l'homme, il y a l'action du climat, les changements climatiques. Aujourd'hui, il est donc plus qu'urgent de s'enrichir mutuellement pour apprendre des autres et partager ses expériences en matière de protection des sols et de lutte contre la désertification. À la faveur de la tenue à Abidjan de la 15e réunion de la conférence des parties COP15 sur la déforestation, le Burkina Faso s'est illustré en matière de bonnes pratiques. Oumarou Ouedraogo, directeur de l'ONG IDD Burkina. La désertification ne connaissant pas de frontières, il était important pour nous de partager et aussi de s'imprégner des réalités de la Côte d'Ivoire. Et ça a permis aux uns et aux autres de prendre conscience des questions de changement climatique non seulement, et aussi des conséquences des mauvaises pratiques sur les comportements environnementaux. Donc on a partagé la technique conservation des eaux et des sols, et défense et restauration des sols sur les problématiques de récupération et d'atténuation et aussi des problèmes d'adaptation. En plus des expériences en matière de récupération des sols dégradés, le Burkina a mis en place la Coalition nationale pour la gestion durable des terres en janvier 2022. Elle regroupe 5 grandes structures qui évoluent dans le monde de l'environnement, de l'agriculture et de la société civile qui travaillent dans la gestion des terres durables. Wendiam Emeline Ouedraogo du ministère de l'Agriculture du Burkina, représentant la Coalition nationale pour la gestion durable des terres. Cette coalition a d'énormes perspectives. Nous prévoyons des activités de plaidoyer pour justement la prise en compte des questions environnementales, pour la prise en compte de la dégradation des terres. De 2002 à 2013, nous avons un peu plus de 5 millions d'hectares de terres au Burkina qui ont été dégradés. Dans ce contexte d'insécurité alimentaire, nous avons impérativement besoin de restaurer ces terres qui sont dégradées et de pouvoir aussi empêcher par des mesures préventives la dégradation des terres au Burkina Faso. Et nous voulons réunir vraiment sur la même table l'ensemble des acteurs pour que nous puissions relever ce défi-là. La dégradation des terres est un véritable problème pour les pays à économie agricole. Il est plus qu'urgent alors de réussir le défi de la ceinture verte afin de bloquer l'avancée du désert, vraie menace pour la sécurité alimentaire et le développement du Burkina Faso.